c'est juste l'envie de faire des projets qui font sens dans le territoire et de le faire avec des gens. Donc c'est plus juste ça. Et puis après, c'est plus la question de comment on met en place les outils derrière pour faire les projets et pas de se laisser freiner par des cases administratives ou des choses comme ça. Mais c'est juste l'envie de faire des projets avec des gens. Et voilà. Mon parcours, il a été de ne pas vouloir choisir mon parcours globalement et de faire pas mal de choix par défaut, mais qui au final m'allaient bien. Donc de rester généraliste, donc de faire des études supérieures un peu parce qu'on m'a dit de les faire. Et puis après de me retrouver dans des études que j'ai cherché le plus généraliste possible pour continuer à toucher un peu à tout. Et du coup, je me suis retrouvé à être agronome, puis agroéconomiste, donc à faire des études de développement agricole dans différents pays, etc. Et petit à petit de découvrir l'agriculture urbaine, que je trouvais intéressant, parce qu'elle faisait justement des liens entre des mondes qui ne se connaissaient pas, donc le monde de l'agriculture, le monde de la ville, et dans ces interfaces, pas mal de transformations. Et donc après ces études, j'ai commencé à travailler sur des filières, sur toujours des postes qui étaient plutôt sur la mise en relation de différents secteurs, de différentes filières. Et j'ai eu envie de creuser certains sujets, notamment sur les modèles économiques de l'agriculture urbaine et sur la logistique. Et j'ai fait une thèse en génie industriel sur la logistique des circuits courts, sur l'agriculture urbaine, etc. Et de fil en aiguille, j'ai été amené à travailler sur de plus en plus de projets d'accompagnement de collectifs agricoles, de nouveaux projets, de nouvelles filières, en tant que salarié au début, en tant qu'administrateur de différentes associations, avant de me dire que j'allais faire mes projets, donc en montant une première entreprise de conseil et de recherche en agriculture, et après en montant ce projet de ferme sur Quincieux, au nord de la métropole de Lyon, en collectif. Mais je n'ai pas le sentiment d'avoir connu des points de bascule, tout ça. Je pense que c'est plus une continuité, et petit à petit assumer un peu plus les choix. Mon intention et mon projet aujourd'hui, mon intention serait de trouver un bon équilibre de vie dans les projets que je fais. Parce qu'on a eu la bonne idée de faire de l'agriculture, qui est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et je pense que ce qui a réuni les différents membres du collectif pour la partie agricole, c'est se dire que l'agriculture pouvait être un métier sans être un sacrifice. Et donc en tout cas, mon intention et mon projet, ce serait de construire un projet agricole ouvert au territoire et ouvert à des rencontres, mais dans lesquelles les différents producteurs ne s'oublient pas en termes d'équilibre, vie pro, vie perso, temps de travail, santé au travail, etc. Et donc de trouver un nouveau modèle, en tout cas qui nous correspond à notre échelle là-dessus. C'est surtout d'avoir rencontré des gens et d'avoir réussi à des moments à m'inspirer d'autres dynamiques, d'autres personnes, à apprendre de ces gens-là, à apprendre d'autres modes de fonctionnement que ceux qui étaient les miens à la base, et petit à petit à construire un parcours, mais ouais, pareil comme avant, pour moi, il n'y a pas eu de grosse rupture, ça a plutôt été une continuité, et puis petit à petit, en se laissant inspirer par telle ou telle dynamique, de prendre des chemins, de basculer, mais il n'y a pas eu de... Je n'ai pas renié des choses que j'avais faites avant, c'est plus pour moi une continuité et toujours dans l'esprit de faire avec des gens et de faire avec des gens le plus différent possible et le plus avec des expériences, différentes approches à partager. Parce que je trouvais la dynamique intéressante, parce que ça fait pas très longtemps que j'étais dans le Val-de-Saône et que je trouvais qu'il y a déjà pas mal de synergies et que je trouvais intéressant de se mettre dans cette dynamique au démarrage sans forcément savoir où ça allait aller, mais dans l'idée de monter en confiance et de créer cette confiance commune entre les acteurs de Saône-Essence pour créer un écosystème demain. On ne savait pas forcément quoi, mais de le créer avec des grosses valeurs humaines, je pense, derrière, d'accompagnement, de construction collective que je trouvais très intéressante, et puis avec des gens assez expérimentés justement sur ces sujets de le collectif, comment on le construit et comment on l'utilise pour faire des projets plus ambitieux. Oui, sans doute. Suis-je un entrepreneur dans ma vie ? Je pense, puisque je suis maintenant officiellement entrepreneur depuis 3 ans, puisque j'ai monté des entreprises et que je les ai commencées
seul et qu'à côté je fais plein d'autres projets, etc. Donc je pense que oui, dans l'idée d'entreprendre des choses et de le faire avec une recherche d'équilibre dans le développement et pas que de rentabilité ou de réussite professionnelle. Donc je pense que oui, ça rentre dans la définition d'entrepreneur de ma vie. Et pourquoi? Juste parce que j'en ai besoin et parce que je trouve ça bien. Parce que je pense qu'on est dans une période où on a oublié un peu de faire les choses ensemble. Et que beaucoup de choses dans la société nous invitent à faire les choses tout seul, avec des ordinateurs, des smartphones, etc. Et à s'enfermer dans nos mondes, dans nos relations qui sont des clones de ce qu'on est. Et je trouve que faire écosystème local, c'est de faire avec les autres, avec tout ce qu'ils ont comme nous, mais tout ce qu'ils ont aussi de différent. Et que je vois plus de force, même si ça peut être un peu plus chaud au début, de trouver de la cohésion. Mais je pense qu'en tout cas, pour la suite, ça crée de la force. Et en tout cas, sur le projet agricole qu'on fait, on a mis du temps à comprendre comment on pouvait travailler ensemble, comment on pouvait se mettre d'accord alors qu'on est très différents, on n'a pas les mêmes objectifs, etc. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui fait la force et la sérénité de notre projet. Et donc le fait d'ouvrir le projet demain à d'autres acteurs du territoire en coopérative, pour moi c'est la même chose. Il y aura un temps d'adaptation, d'apprentissage de comment on fait ensemble, mais derrière je pense que ça va décupler les possibilités, les projets. Et derrière aussi la charge mentale va être plus répartie et les responsabilités aussi. Et je pense que tout le monde s'en portera pour le mieux.